Chers investisseurs crypto, bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo d'analyse crypto. Au programme, on va analyser les bitcoins évidemment, l'Ethereum et on va également jeter un petit coup d'œil au XRP et je vous présenterai une opportunité malgré le fait que en ce moment on soit dans une belle correction de marché. On a malgré tout des opportunités qui peuvent venir, donc on va voir tout ça et on analyse tout de suite le Bitcoin. C'est parti. Alors, on est aujourd'hui donc le jeudi 9 décembre, il est 13h38. On est en Bitcoin contre dollar en unité de temps journalier. Et vous voyez, on a effectué cette grosse mèche le 4 décembre dernier qui est venue toucher les 42 000 dollars. Euh, Donc c'était un bon niveau de support, vous voyez, qui avait été atteint ici en janvier 2021, vous voyez, vous voyez, on l'avait ici. Je ne sais pas si je vais pouvoir trouver des ellipses. Ah, je suis pas encore un pro de ça. On va essayer de voir si j'arrive à le faire. Donc le niveau de support, vous voyez, on avait eu ici, ici et ici également. Donc c'est le support qu'on est venu toucher. Si je prends une ligne horizontale et que je la place, vous voyez, alors c'est pas ultra précis, mais c'est jamais le cas. Vous voyez, on peut très bien la remonter un petit peu. Voilà, c'est toujours des zones, hein. Il faut considérer qu'on est sur des zones. Donc ici, c'était des zones de résistance quand on est venu taper sur le prix. Ici également. Ici également. Ici, on avait cassé. Ici, c'était devenu donc une zone de support. Donc ça, c'était des zones de résistance, hein. Je vais pouvoir même en mettre une ici. Vous voyez, hop. Donc ici, on avait donc cette droite qui était une résistance et elle est passée support ici, donc en début octobre, quand on a eu ce nouveau élan haussier. Et ici, vous voyez, la mèche, elle est venue vraiment toucher cette zone-là. Donc, hein, encore, c'est une zone, c'est pas un point précis, mais on voit qu'il il, il se corrobore avec de nombreux points qu'on voit ici. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant de regarder ça. Encore une fois, là, pour l'instant, on n'est pas encore. On peut pas parler de marché baissier, hein. On a encore une mèche rouge qui est en train de s'installer aujourd'hui. Vous voyez, avec le Bitcoin qui sous-performe de moins de 2% par rapport à la veille. On va maintenant regarder en hebdomadaire. On va prendre un petit peu de hauteur, hein, par rapport à ce qu'on voit et aux peurs qu'on peut avoir sur ce marché. Et quand on regarde en hebdomadaire, je ne sais pas si je vous l'avais fait en dernière vidéo, on s'aperçoit qu'on est simplement dans une grosse consolidation, vous voyez, et que là, maintenant, encore une fois, pour moi, la probabilité la plus forte, ça va être de voir quelque chose comme ça. Donc, un rebond où on va revenir chercher la zone des 60-65 000, une consolidation et une contraction de la volatilité sur cette zone entre les 60 et 65 000 et une cassure vers le haut qui, celle-ci, une fois qu'elle sera validée en hebdomadaire, parce que l'erreur que j'avais fait lorsque j'avais fait ma vidéo ici la semaine du 8 novembre, me semble-t-il, j'avais fait une analyse en journalier uniquement et je m'étais basé sur cette bougie verte et j'avais annoncé le départ du nouveau bull run, en tout cas une probabilité forte. J'avais pas ouvert ma boule de cristal et dit voilà,
on part sur le bull run. C'est pas comme ça que j'avais fait, certainement pas. J'avais simplement dit, voilà, la probabilité d'occurrence de gain va être très importante, euh, puisque là, on avait eu un signal d'achat haussier qui était très significatif. Simplement, c'était une bougie journalière, c'est-à-dire qu'on n'avait pas terminé la semaine. Vous voyez, on était le 8 novembre, il me semble que la semaine s'était terminée un petit peu plus tard, vous voyez, certainement le 9 ou 10 ou un peu plus tard. Et donc on n'avait pas validé la bougie hebdomadaire et c'est l'erreur que j'ai fait, me semble-t-il en tout cas. Vous voyez, c'est cette ouais, la semaine du 8 novembre, voilà, on l'avait clôturé un petit peu en dessous, ici, sur le niveau des 65 000. Et ensuite, on est venu faire toute cette correction. Donc là, maintenant, ça c'est un petit retour d'expérience et une petite note à moi-même. Maintenant, il va falloir attendre une validation en hebdomadaire. Et une fois qu'on aura une validation hebdomadaire, on pourra de nouveau prendre une position éventuellement sur le Bitcoin. On va passer maintenant en unité de temps mensuelle pour voir que vraiment il n'y a pas pour l'instant d'inquiétude à avoir. Encore une fois, j'efface tout ça. Hop, qu'on y voit un petit peu plus clair. Et vous voyez, en mensuel, donc chaque bougie correspond à un mois de cotation. En mensuel, on s'aperçoit qu'on est, encore une fois, uniquement dans une sorte de grosse consolidation. On a effectué la plus grosse consolidation durant tout l'été 2021. Là, on est venu retoucher les plus hauts. Finalement, le cours a décidé qu'il ne souhaitait pas partir de suite. Et là, encore une fois, donc la probabilité la plus forte pour moi, c'est qu'on vienne reconsolider les prochains mois et que au cours de l'année 2022, alors j'ai pas de date précise évidemment, c'est encore des probabilités qu'on vienne casser vers le haut et qu'on aille chercher voilà, les 100 000, les 200 à voir pour la suite. On va passer maintenant à l'analyse de l'Ethereum. On va rester en mensuel et on va voir que en données mensuelles, l'Ethereum, il est toujours dans cette grande tendance haussière qui a débuté en été 2020. Vous voyez, si on trace une droite, il n'y a pas eu de grosses corrections sur le marché, sur l'Ethereum, sur l'actif de l'Ethereum. Voilà. Et c'est ce que je vous disais, c'est que on s'aperçoit également que l'Ethereum, il a vraiment pas corrigé par rapport au Bitcoin et à tous les autres actifs. C'est un des actifs qui est resté vraiment sur ces zones de plus haut. Vous voyez, il a pas cassé cette zone encore. Et selon moi, enfin c'est selon moi, oui, c'est la probabilité selon moi la plus forte, c'est qu'il vienne repartir tout simplement sur sa tendance haussière. Voilà. Donc l'Ethereum c'est un actif, hein, c'est le plus gros après le Bitcoin. Et il y a autre chose que je voulais vous montrer vis-à-vis de l'Ethereum. Du coup, je sais pas si je l'ai pris ici. Non, on va essayer de le trouver ici. Dominance. Voilà, donc ce qu'on a ici en unité de temps hebdomadaire, c'est
la dominance de l'Ethereum sur l'ensemble du marché crypto. Et là, on a un signal très fort. Vous voyez cette bougie verte que vous avez la semaine du 29 novembre. Elle est venue casser une zone de résistance ici. Et ça, c'est un signal très fort que l'Ethereum eh bien, prend une place très importante sur le marché crypto, beaucoup plus que ce qu'elle avait auparavant. Puisque si on regarde le Bitcoin dominance, on va faire comme ça. Eh bien, on s'aperçoit que le Bitcoin a de moins en moins, d'impact, on va dire, sur l'évolution du marché crypto. Alors, il est encore très important. Je dis pas que c'est pas encore le changement n'a pas encore été clairement effectué, mais vous voyez, on est peut-être, je vous en parlais dans la dernière vidéo. Ici, on a un signal très très fort de la nouvelle dominance de l'Ethereum. Voilà, on est peut-être sur un changement de paradigme vis-à-vis de ça, de la dominance du Bitcoin. Il faudra voir ce qui se passe. Peut-être que l'Ethereum va venir dominer le marché crypto. Ça va être très intéressant à suivre, comme je vous le disais. Et donc on verra ça sur les prochaines semaines et les prochains mois. Je vous fais rapidement une analyse du XRP puisque je me suis aperçu de quelque chose en regardant les graphes en mensuel, puisque là en hebdomadaire on a plus envie de voir quelque chose de pas très bon, mais en fait si on regarde, il faut toujours prendre un peu de hauteur et regarder un petit peu sur la vision long terme, hein. Sur ce marché alors du XRP, on s'aperçoit que c'est la même chose. On a eu des gros signaux haussiers, donc novembre, après on a eu la crise de la SEC, de la SEC américaine qui est venue mettre en procès le XRP. Ici, on a eu de nouveau un signal fort haussier. Et là, en fait, la grosse correction qu'on a eue avec le Bitcoin et l'ensemble du marché, c'est très très intéressant parce qu'elle est venue toucher pile poil la moyenne mobile, en mensuel, vous voyez, et, et selon moi, en tout cas, on est toujours dans un mouvement qui est haussier sur le XRP. Alors, je sais que je vais pas me faire forcément des copains et que tout le monde ne sera pas du même avis. Et peut-être que mon avis est biaisé, j'en sais rien. En tout cas, j'essaye d'être le plus, euh, le plus honnête possible avec moi-même, en tout cas en regardant les graphiques. Et là, c'est vrai qu'en prenant un peu de hauteur, en étant en mensuel, on s'aperçoit que le marché crypto, il n'est pas du tout en danger, en tout cas. Il est simplement en train de respirer un petit peu sur le Bitcoin et l'ensemble du marché. Voilà, je ne sais pas si ça a été clair. Maintenant, je vais vous présenter une crypto qui, pour moi, a un potentiel de hausse extrêmement important. On part sur le CAPS Ternois, qui est un projet français. Donc, j'ai un petit peu analysé les fondamentaux de ce projet. Il y a du lourd qui se prépare, c'est très intéressant. Je vous laisserai aller jeter un œil par vous-même. Mais moi, je vais juste simplement analyser le graphique et la partie technique, hein.
Et là, on a eu, le 3 décembre, on a eu une cassure de ce beau triangle chartiste. On a eu une cassure à la hausse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous irez voir si vous voulez la vidéo de Mana. On est sur le même type de configuration. Et là, on a eu une cassure avec une belle cassure haussière en journalier. Elle a également été validée. Alors, en hebdomadaire, on voit pas grand chose parce que l'actif est très récent. Voilà, donc ça, c'est une possibilité de prise de position. On est encore sur des zones de prise de position. Maintenant, je vais vous faire carrément le plan de trade, puisque pour ceux qui veulent se positionner, on attend toujours d'être un petit peu au-dessus. On peut prendre à 0,12 par exemple. Ça peut se faire aujourd'hui, vous voyez. Et là, l'idée, c'est de venir mettre un stop en dessous de cette grosse mèche ici. Alors en tout cas, ça c'est mon plan de trade. Certains peuvent l'affiner à leur manière, évidemment. Il y en a qui vont vouloir venir le positionner en dessous ici à 0,84. Et donc l'idée, c'est encore une fois, c'est de prendre une position dans laquelle on connaît la perte que l'on aura entre ce 0,12 et ce 0,088. Si on décide d'avoir une perte maximum de 100 euros, par exemple, je prends un exemple, eh bien on va calculer, en fait c'est un simple calcul qui va nous faire prendre un nombre calculé de la crypto en question. Ça va pouvoir être dans les... là, j'ai pas fait le calcul. Et il suffit d'aller voir ensuite, encore une fois, sur le plan de trade, sur le journal de trading que j'ai ici à disposition. On va le faire comme ça, ce sera concret. J'ai rien préparé, donc ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, désolé. Vous voyez, ça charge. J'ai pas un ordi ultra performant. Alors, on a dit le point d'entrée 0,12, le point de sortie, le stop à 0,088. Hop là. Donc, on va virer tout ça. Ici, on va mettre... Donc, on a dit le CAPS. Combien j'ai dit? 0,12 et 0,088. Et on a dit qu'on voulait avoir 100 euros de risque, ce qui correspond à 10%. Vous voyez, là, c'est le capital que j'avais mis de départ. Si on veut risquer 100 euros, donc là, 10% c'est beaucoup trop, je vous le dis, si on n'a que 1000 euros de capital. Mais je prends juste l'exemple avec 100 euros. Vous partez juste de ce principe-là que vous êtes prêt à perdre 100 euros sur cet actif qui est le CAPS Ternois. Ça veut dire que en ayant un prix d'entrée à 0,12 et un prix stop loss à 0,088, vous allez pouvoir acheter 3125 caps et la valeur de ces 3125 caps, ça va être 375 dollars USDT, puisque là on investit en USDT. Ensuite, à vous de faire cette translation en euros. Et vous saurez, on doit être dans les 330, entre 330 et 350 euros. Voilà. Et en risquant, donc, en voulant risquer 100 euros uniquement,
$100, on va partir sur $100, hein, ben, vous allez pouvoir investir 375 puisque vous considérez qu'à ce niveau-là, à 0,088, vous prenez votre perte de $100. Voilà. Et par contre, là, encore une fois, on se positionne sur des actifs qui ont une probabilité de gain qui est très importante. Là, vous voyez, pour moi, on peut largement atteindre. Quel a été le plus haut? Alors, on ne le voit pas, mais le plus haut, il a été. On a, je ne sais plus quel niveau on a atteint. Mais on peut très bien atteindre les. Voilà, on peut très bien atteindre la Lune. La Lune, the Moon. Non, je sais pas. Encore une fois, je sais pas, mais on est sur des configurations techniques quand on regarde ce genre de graphique où la probabilité d'occurrence de gain peut être très élevée. Voilà. Donc on prend un risque faible, mais on sait qu'on peut gagner gros. Voilà, jusqu'à ce niveau-là, ces niveaux et encore plus haut. Voilà l'idée de la spéculation. Voilà comment ça se passe. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et un très bon après-midi. Ah si, j'ai juste un petit mot à faire passer. Mardi prochain, donc le 14 décembre à 18h30, pour ceux qui sont de Bordeaux, on organise avec mon ami, mon pote Seb, on est tous les deux donc des investisseurs en bourse et crypto. On organise notre première rencontre mastermind crypto dans laquelle on va partager des connaissances, on va essayer de répondre aux questions que les gens peuvent avoir. Donc ce sera autour d'un petit resto au niveau du Buffalo Grill à Bordeaux-Mérignac. Donc pour ceux qui souhaitent participer, n'hésitez pas à demander à vous inscrire au Mastermind Crypto et à faire une demande. On vous acceptera avec grand plaisir. Voilà pour la petite pub. Et puis sinon, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à vous abonner. Moi, ça m'aide, ça me permet de voir que vous appréciez et ça m'aide à continuer à faire ce genre de vidéos pour vous. Voilà. Allez, ciao ciao.